D'abord, il faut jeter un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé. Le secrétaire aux finances du Parti socialiste sans frontières a tenté d'assassiner le président de la Cour suprême. Après enquête, il a été identifié et les forces de l'ordre ont cherché à l'appréhender. Il a fait une résistance, il a tiré sur les forces de l'ordre, il a été arrêté, blessé, arrêté, conduit à l'hôpital pour les soins. Monsieur Yaya Dillo, avec les éléments que vous voyez ici, se sont rendus à l'hôpital La Renaissance pour essayer de l'extraire de force. C'est comme ça que les forces de sécurité ont intervenu pour prendre la personne pour sa sécurité et le mettre au niveau des locaux de service de l'ANC. Dans la même soirée, ils sont venus attaquer de façon violente et comme vous le constatez avec des armes de guerre, des individus qui ne sont pas mandatés, qui viennent attaquer d'une façon violente une institution importante de l'État. À partir de là, nous avons toutes les forces de sécurité se sont mobilisées. Ils ont été, pour certains, arrêtés, pour d'autres, neutralisés dans la même nuit. Le lendemain matin, il était normal que l'enquête devrait se poursuivre et M. Yaya Dillo et ses partisans ont été poursuivis pour se faire arrêter. Au moment où ils sont allés pour les arrêter, ils ont répliqué avec des armes lourdes contre les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont usé de leurs droits légitimes à la défense et ont attaqué ces personnes, les ont appréhendées. Il y a eu des morts de notre côté. Il y a eu 4 morts de notre côté, 3 morts du côté des assaillants. Et à partir de là, M. Yaya Dillo a succombé suite à ses blessures, puisque lui-même a tiré sur les forces de l'ordre. Au-delà des faits qui sont avérés et que tout le monde connaît, ces personnes ont déclaré que le secrétaire aux finances a été abattu, ce qui est un mensonge éhonté, puisqu'il est vivant, et bien vivant, et qu'il est détenu par le procureur de la République. Ils ont aussi tenté d'aller arracher la voiture qu'il avait utilisée pour la tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Ils ont tenté d'aller déjà enlever la voiture au niveau de la justice. C'est un mépris total pour les institutions de la République, un mépris total pour la justice et un mépris total pour les Tchadiens, tous les autres Tchadiens. Eh bien, le président de la République, lors du Conseil de sécurité, a donné des instructions fermes. Aucun Tchadien, quelles que soient ses origines, ne peut être au-dessus des lois. Et c'est comme ça qu'il a ordonné le déploiement des forces de l'ordre pour ramener l'ordre dans ce pays. Et l'ordre a été ramené, les Tchadiens peuvent vaquer normalement à leurs occupations. Il faut tirer un enseignement de cela. Le fait que nous cherchons à unir les Tchadiens, à rassembler les Tchadiens, à faire des ouvertures, ne doit en aucun cas être considéré comme de la faiblesse. À partir d'aujourd'hui, tous les Tchadiens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur communauté, doivent comprendre que personne n'est au-dessus des lois, personne n'est au-dessus de la République, personne n'est au-dessus de la nation. Que tout le monde comprenne que nous allons tout faire pour rétablir l'état de droit dans toute sa dimension. Nous attendons le soutien de tous les citoyens tchadiens, de toutes les forces politiques et sociales du pays, parce que ce qui s'est passé est gravissime. C'est une atteinte incroyable des citoyens contre les institutions de la République. Nous ne pouvons tolérer cela, nous ne pouvons accepter cela, nous ne pouvons comprendre que des citoyens se croient au-dessus des lois et se croient au-dessus des autres Tchadiens, aller jusqu'à attaquer les institutions de la République. Voilà en gros ce que nous allons dire. Toutes ces personnes vont, le procureur de la République est là, sont mis à la disposition du procureur de la République. Ils ont droit à tous leurs droits que la loi leur donne. Le procureur de la République a déjà déclenché une enquête
et cette enquête se poursuivra. En tout cas, ils répondront de leur forfait devant les juridictions compétentes du pays. Comme ça.